savais-tu que tu pouvais renouveler ton hypothèque pour un seul mois à la fois? En fait, il y a très peu de gens qui le savent, mais l'inconvénient de ça, c'est que tu vas payer des frais d'intérêt très, très élevés. OK? Mais ça peut arriver. Ce n'est pas tout le monde qui vont renouveler l'hypothèque ou qui vont vendre leur maison, c'est-à-dire exactement à la date de renouvellement. Tu sais, souvent, la transaction va avoir lieu quelques mois avant ta date de renouvellement. Devine quoi? La banque va t'imposer une pénalité. Normalement, la règle, en général, c'est 3 mois d'intérêt. Tu sais, mais des fois, les intérêts qu'on paye à chaque mois pour une hypothèque, c'est des milliers de dollars. Tu sais, dans un certain cas, ça peut être 3, 4, 5 000 dollars. Tu peux te retrouver facilement avec une facture de 12 000, 15 000 dollars de frais de pénalité bancaire parce que tu as vendu avant la fin du terme. Il peut se passer n'importe quoi. L'acheteur peut avoir un imprévu dans son achat, puis il dit hey, finalement, moi, je suis en mesure d'acheter seulement dans 3 mois. Tu acceptes ça, bien, la banque, elle peut te faire un prêt hypothécaire à tous les mois, mais ça va être des frais beaucoup plus importants. Donc, à mon avis, les banques, c'est un client corporatif qui est à dénoncer. On est content parce qu'on a des prêts hypothécaires, c'est des bons partenaires financiers en ce sens, mais de l'autre côté, ils nous chargent des intérêts excessivement élevés. Vous le savez, c'est plusieurs milliers de dollars dans certains cas à chaque mois qu'il faut payer pour les intérêts. Et si on fait la somme de toutes ces dépenses-là, à la fin de notre hypothèque de 20 ans, 25 ans, 30 ans, parfois la maison, on se trouve à la payer à plusieurs reprises. Donc, pour moi, c'est dénonçable, c'est vraiment faramineux comme dépense. Donc, les banques qui enregistrent des frais très importants là, par rapport à ces dépenses-là. Puis, on regarde dernièrement là, le nouveau siège social de la Banque nationale qui est à Montréal, qui est juste à côté de la tour de la Bourse. C'est un immeuble, peut-être l'immeuble le plus technologique qui a été construit dans la ville de Montréal. Il a été construit par le promoteur Broccolini. On regarde l'immeuble, c'est grandiose, c'est technologique, c'est moderne. Il y a juste une personne qui peut s'offrir ça, c'est soit une banque ou soit une entreprise en assurance. Donc, quand on regarde ça puis on dit, OK, cette banque-là peut se payer cet immeuble-là, c'est parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils font énormément d'argent. Puis c'est qui paye cet argent-là? C'est nous, les clients canadiens. Donc, je trouve que le gouvernement, il manque une belle opportunité ici, il pourrait encadrer les politiques monétaires, les politiques bancaires, parce que le Canadien, au bout du compte, il paye énormément de frais à la banque.